Hey les loulous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais enfin reprendre mes vidéos. Oui, c'est une grande nouvelle, mais comprenez-moi, je ne pouvais plus tourner pendant un long moment, tout simplement car trop de vidéos sur mes parodies ont été strike. Donc tout simplement, j'ai été ban en quelque sorte pendant un certain temps. Du coup, je reviens sur le devant de la scène avec cette fois-ci non plus des YouTube Pop, mais avec des creepypasta comme quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc j'espère que ce retour à la base vous fera plaisir. Bon visionnage. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas cette porte. Alors évidemment qu'une fois que l'idée était plantée là, elle ne m'a plus quitté. Quand mon tout nouveau propriétaire m'avait fait visiter la maison que je venais de louer, les instructions étaient simples, presque austères. Faire attention au chauffe-eau, de 2, 0,3 pour le local à poubelle, etc. Mais il y avait cette instruction abstraite qui avait conclu notre visite de la cave. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas cette porte. C'était presque trop facile. Je me voyais déjà dans tous les journaux de la ville. Un homme se fait triper dans sa cave après la découverte du repère d'un tueur en série. Bon, la formulation pouvait changer, mais l'idée était toujours là. Je me suis toujours trouvé suffisamment malin pour esquiver les problèmes. Je n'allais pas commencer à tenter le diable aujourd'hui. Alors non, je n'allais pas ouvrir cette porte. Les premiers mois dans la maison se sont déroulés sans problème. J'ai même invité quelques copains, et je ne manquais jamais de leur rappeler cette obscure instruction. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas cette porte. Mais bien sûr, la machine à problème, que j'appelle communément mon cerveau, s'est vite mise à dérailler. Évidemment que j'allais l'ouvrir, cette putain de porte. C'est une question de jours, d'heures. Bordel, j'ai jamais été très cato, je crois pas aux fantômes. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière cette porte qui pouvait me faire si peur? Alors évidemment, que ce soir de mars, j'y suis allé. Et dans ma tête, la phrase résonnait. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas cette porte. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas cette porte. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas cette porte. Et vous savez ce que j'ai vu derrière la porte? J'ai vu le bouton abonnez-vous, lâchez un com et un like car ça fait toujours plaisir. Et nous pouvons reprendre la vidéo. J'ai avancé dans la cave, baissant la tête pour éviter les planches. Tout était précis dans mon cerveau. Je me souviens du pull bleu que je portais, de l'ampoule qui se balançait mollement au centre de la pièce. Chaque détail est imprimé. Et me voilà, avançant devant cette putain de porte. Je suis resté figé de bonnes minutes à me demander si je voulais bien l'ouvrir, si je devais oser. Puis la porte s'est ouverte devant moi. Je suis resté bouche bée, figé. Devant moi se tenait un homme qui semblait aussi peu à l'aise que moi. Derrière lui, une cave identique à la mienne, mais inversée, comme dans un miroir. L'homme qui venait d'ouvrir était presque identique. Un sosie parfait, en fait, si ce n'est quelques éléments. Ses yeux n'étaient pas de la bonne couleur et son pull était gris, pas bleu. Je fixai ce double sans trop y croire. Nous nous sommes regardés. Il a fini par parler. Bordel, je m'étais toujours demandé ce qu'il y avait derrière cette porte. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver cette histoire dans les barres de description. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye les loulous.